Bonjour à tous. Bon, comme j'en avais parlé dans la dernière vidéo, on va essayer de modéliser ensemble cette porte de Renault 4L, voilà, tout simplement. Mais enfin, vous allez voir, là, ça va pas se faire en 5 minutes, ça va être, il y aura plusieurs tutos. Voilà, je ne pourrai pas vous le faire sur un seul, ce sera pas possible. Allez, on attaque de suite. Donc la première des choses qu'il faut, c'est un blueprint. Alors je vais vous mettre celui-ci en téléchargement. Voilà. Quand vous faites ça, il faut un blueprint qui soit bien net. Euh, Celui-là, il est pas terrible, mais il est pas trop mal non plus. Puis on a les vues, vous voyez, vue de côté, vue de dessus, vue d'arrière et vue de devant. Ça c'est parfait, voilà. Déjà c'est bien. On va pouvoir donc commencer à les placer. Alors là, normalement, pour les placer, il y a Blender. Avec Blender, on le fait assez facilement. Il y a une méthode pour le faire. Je ne vais pas vous l'expliquer, celle-là, on va y aller parce que c'est juste pour la porte. Je ne vais pas m'embêter. Et sinon, Eric de la chaîne SEM6 avait traité ça savamment. Comment bien placer les blueprints. Mais on va commencer déjà par ça. Allez. Donc, on va ouvrir Blender. Et on va aller se chercher le blueprint. On va ajouter image de référence. Je vais sur mon bureau. Le voilà. Voilà. Donc là, déjà, moi, il va me falloir cette image-là en vue 1, celle-ci, en face de moi. Donc je vais la pousser un petit peu en arrière. Hein. Voilà. Et je vais venir la placer comme il faut. C'est-à-dire que je vais la mettre par rapport à mon curseur. Je vais me mettre au centre de la voiture pile. Oui. Hop. Voilà. C'est-à-dire que même l'idéal, vous voyez, il faudrait venir placer le curseur. Non, mais voilà. Là, je veux être pile au centre. Là. Ainsi, je descends. Bon, voilà, je suis pile sur la. Voilà, on va le mettre là au milieu. Et on va se mettre ici en bas. Même nous, puisqu'on un peu plus haut même. Voilà. On va se mettre comme ça. Donc il va falloir faire correspondre maintenant. Alors là, on est en vue 1. D'accord. Donc on a l'avant vers la gauche. Donc il faut que l'arrière soit devant. D'accord. Donc quand je me mets en vue 3, alors je vais faire un Shift D. Voilà. Et je vais faire un RZ-90. Voilà. Et je me mets en vue 3. Et voilà. Donc là, maintenant, il me faut l'arrière, j'ai dit. Alors l'arrière, pareil, il le faut au centre, bien au centre, et au même niveau qu'on était sur l'autre vue. Donc là, je vais déplacer mon blueprint. Je vais me mettre bien au centre, ici. Voilà. Et je vois plus mon curseur, moi. Non, attendez. Mais ouais. Non, je suis pas au centre. C'est n'importe quoi. Moi. Je vais au centre ici, voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu de transparence à son image, si on veut, pourquoi pas. Hein. Je me souviens même plus où c'est qu'on fout la transparence là, sur les images. Ah ouais, opacité, voilà. Pour bien voir, voilà, comme ça je vais voir. Voilà, donc que je sois bien au centre. Je suis pas tout à fait. Voilà, je me mets par rapport à la plaque, par rapport à la fermeture, voilà. Et la hauteur, on avait dit qu'on était un peu plus haut ici que se mettre à niveau de la porte, là, vous voyez.
Donc on est par là, là. On serait à ce niveau. Donc ça, il faut que je vienne le placer. Je vais faire G, Z, monter, encore, et me mettre à peu près, disons ici. Voilà, je pense qu'on va vite le voir de toute façon. Voilà, là on ne devrait pas être mal. Nous, pour faire notre portière, on va avoir besoin que de ces deux images, c'est tout. Hein. Donc voilà, hein. Voilà, elles sont placées. Donc ce que je vais faire, je vais me remettre en vue 1 ici, déjà, et je vais ajouter un sommet ici. Et on va démarrer de là, d'accord? Voilà. Donc on va ajouter maillage. Maillage, un vertice, voilà, ça passe en mode édition et il faut passer en mode vertice ici, et on va venir se l'amener. Vous voyez, on n'est pas tout à fait au centre. Ah ouais, mais j'avais pris, je crois, le centre à partir du haut. Voilà, ouais, c'est ça. On va se mettre là, ici. Notre portière, nous, elle va démarrer ici. Voilà. Donc le vertice est là. Et là, je vais maintenant me mettre en vue 3 et voir si ça correspond, si on est à peu près bon avec ce que j'avais prévu. Donc là, on va le pousser maintenant ici. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. C'est à peu près ça. On est là, un petit peu au-dessus. Ah, il faudrait descendre un petit peu le... Monter un petit peu le blueprint là. Hop. Chez Z. Encore un peu. Non, on est pas mal. Voilà, on doit être à peu près bon. Donc je reprends mon sommet là, voilà. Je me remets en vue 1 et on va pouvoir travailler ici. Oui, il est là. Voilà. Donc là, ben, on va commencer à se faire la forme verticale ici. Donc, on va y aller. Passer en mode édition. Voilà, extrude. Donc là, je vais m'arrêter ici à ce niveau-là. Voilà. Ici, on a une arête. On en a une autre ici. Hop. On va s'arrêter ici. On va zoomer un peu. Alors, c'est vrai que l'image, elle n'est pas terrible, hein, mais bon, on va s'en contenter. Pour essayer d'avoir quelque chose de plus net que ça, peut-être. Hein. Si vous devez faire une voiture. Hein. C'est le plus dur à trouver, ça. Voilà, ici. Donc après, je m'arrête là. Hop. Voilà. On va voir si ça monte droit, mais normalement non. Voilà, il faut venir là. Voilà. Et là, on a déjà on va démarrer de ça. Maintenant, donc, on va se mettre en vue 3 et on va venir glisser ici les sommets à leur place sur le profil. Voilà. De notre voiture. Donc là. Hop. Alors là, normalement, il y a une arête ici. À ce niveau-là. On va aller plus loin ici, voilà, comme ça. Mais il me semble qu'il y a une arête ici. Ah bon, on va pas la faire, hein, mais bon. J'ai... Ouais, ce blueprint doit pas être tout à fait à la bonne hauteur, c'est pas grave. On va se le régler après de l'autre côté. Voilà, on a le profil déjà, c'est ce que je voulais. Je me remets en vue 1. Et on va regarder, ouais, vous voyez. Donc là, on va remonter un petit peu ici. Hop, ici on est bon. On va remonter maintenant.
Attendez, j'avais bien fait 2 traits tout à l'heure. Oula, mais là, il y a beaucoup. Hein. Hop, on va se mettre là. On voit pas bien. Attendez, on va tout sélectionner pour voir. Ah ben oui, voilà. Hop. On va aller monter ici. Non, plus bas. Voilà, on est en place, on est en face à peu près en face de ce que j'avais décidé. Voilà, donc là maintenant ben, on prend l'ensemble déjà, puis on va faire E ici jusqu'au bout. Hop, voilà. Et là maintenant on va se faire des réglages tranquillement. On va prendre la forme de la portière. Ah, il y a du travail, hein, vous allez voir, on va y aller tout doucement. Et vous voyez, on a bien la forme de notre porte qui est. Je me remets en vue. Voilà. Bon, tant qu'on y est, on va quand même mettre. Vous n'avez pas trop besoin là le blueprint du bas. Alors là, c'est mal foutu parce que il y en a qui sont mieux faits que ça. Il y en a qui que la vue de dessus correspond à la vue de profil là. Et là, c'est pas le cas. Donc là, il faut se régler faut se le régler une fois de plus quoi. Ouais. Bon, je sais pas si on va pas perdre notre temps là parce que là, on n'en a pas trop besoin. Mais sinon, il faut que vous en mettiez un quand vous faites la caisse de la voiture, hein, un en bas aussi. Si en vue de dessus, vous la mettez dessous, de manière à ce que ça corresponde à ça. Donc pareil, faut qu'il y ait un repère, quoi. Et là, c'est par rapport au curseur 3D. Donc le curseur 3D, il faudrait venir le mettre ici, on va dire, là. Voilà. Et après, voir si c'est bon, si ça correspond. Et vous dupliquez. Vous faites Shift D, vous le descendez un peu, vous faites un R90, RX90, voilà, et on va regarder, vue 7, voilà, donc là, il faut l'amener au centre, comme ceci. Voilà, le curseur bien au centre et tirer ici. Voilà. Voilà, vous voyez. Comme ça. Ouais, c'est ça, on a l'avant de la voiture ici, l'arrière ici. Oui, c'est bon, c'est ça. Allez. Donc là, on va continuer. Ici, on va pouvoir déjà mettre CTRL R ici. Alors attendez, pardon, passer en mode édition. Ah non, j'allais dire un rayon, non. Là, pour l'instant, on est bon là. On va pas mettre de boucle ici. Ici, on est bon, voilà. Bon, maintenant, on va passer en mode transparent. On va ramener celui-ci ici. Voilà. Celui-ci ici. Hop, on va descendre un peu là. De toute façon, là, il va nous en falloir d'autres. Hein. Il va nous en falloir un ici. Voilà. Hop. Voilà, le bord de la fenêtre est là. Voilà. Et il va nous en falloir un ici au milieu. Le laisser comme ça, oui, ça n'a pas d'importance. Alors, attendez, GG. On va l'amener plutôt par là, voilà. Là.
Et ben, il nous en faut un autre là de toute façon, hein. À peu près par là. Il va nous servir après pour la hauteur de la porte, celui-ci. Voilà. Voilà. Donc là après, il faut en mettre ici. On va voir celui-ci pour le régler. Alors, hop, là, il faut se mettre, il faut inverser. Hop, voilà. Venir comme ça. On va voir après si on est bien réglé. On peut déjà le voir d'ailleurs. Ouais, on n'a pas l'air mal là. Comme ça, là. Comme ça. Ici. Celui-là, il est bien. Il faut un peu plus haut peut-être. GG. Là. Voilà. Donc il nous en faut un ici. Voilà, et il va nous en falloir un ici, comme ceci. Attendez, là on va le mettre là. Tac. Là l'idéal. On va le faire manuellement. GG. On va la mener là. On va faire glisser comme ça. Bon là il faut venir s'arranger maintenant ici là. Donc là on va ici couper à cet endroit là, couper à cet endroit là, on va enlever maintenant ces arêtes inutiles. Hop, X qui sous-arrête. Voilà, je vais repasser en mode sommet et venir régler ici. Voilà, qu'on ait quelque chose comme ça. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'ici, eh bien, avec ce système là, on se retrouve ici avec une face qui n'a pas des quads, mais c'est pas grave parce que ça, on va le supprimer ici. Donc c'est pas grave. Voilà, donc là on doit pas être trop mal ici. Peut-être qu'il faudrait venir faire ça. GG ici, G par là et ici GG comme ceci et G. Voilà, qu'on garde quelque chose d'à peu près. Là on n'est pas bon ici, donc on va monter un peu là. Il faut venir se l'arranger au mieux, et c'est après la subdivision de surface qui va faire le reste. Alors, essayez de, voyez, d'avoir un arrondi à peu près correct. Je pense que là on est un peu trop haut ici. On va remonter tout ça là, voilà. On va voir ce que ça donne. Peut-être pas. Une fois que la subdivision de surface sera en place.
Voilà, donc là maintenant on va se mettre en mode face. On va supprimer tout ça. Voilà. X face. Et voilà. Donc là, ici, il va falloir maintenant venir arrondir aussi. Donc là, pour l'instant, on va mettre la subdivision de surface et on va voir ce que ça donne. D'accord? Voilà. Donc on va ajouter une subdivision. Et voilà. Donc là, déjà, on voit qu'on peut retendre ici vers le bas. Parce qu'en bas, on a un angle vif, hein, enfin vif, tout est relatif. Voilà, comme ça. Très bien. Ici, on est mal foutu, là, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Je pense qu'il faudrait revenir un peu en arrière. Ici. Et pousser un petit peu là. Voilà. Ensuite, maintenant, ici, on va venir... Alors là, vous voyez, on n'est pas bon, là. On va venir arranger ça. Ah oui, mais attention, parce qu'ici, non, faut pas se tromper. Ici, c'est la bordure intérieure qu'on voit, qu'il faut qu'on rajoute après. Non, faut bien qu'on se tienne en dessous, là. Voilà, il y a l'espèce de moulure, là, qui tient le pare-brise, là. Enfin, pas de moulure, hein, de rail. Ouais, un rail, on va dire. Qui tient la vitre, pas le pare-brise. La vitre de la voiture. Voilà, on est pas mal. Bon, maintenant, ici, ce qu'il faut faire, c'est... on va prendre ça. On va faire GG. On va le monter ici. Le déplacer ici. Là, après GG. Voilà. Et on va mettre un ici. CTRL R. On va venir retendre un peu là. Voilà. Et ça, on va le ramener ici. Voilà. Là, on est un peu en arrière. Ouais, le suivi du dessin, là, c'est pas terrible. Ouais, bon, alors on n'est pas trop mal quand même. CTRL R ici. Mince. Ah, on va venir ici. Là, pareil, CTRL R. On va venir retendre ici, s'arrêter par là. Là. Voilà, ici. Voilà. Voilà. Et on fait ici. Non. C'est ici que c'est pas heureux là. Quoique. Ouais, après on a il faudrait monter tout ça là. On voit pas bien. Ah non, mais il y a la gouttière en haut dessus. Oui, si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est là qu'on n'est pas très parallèle. Et ça vient, ouais, mais ça vient du dessin derrière, ça, attention. Voilà, on est pas mal là. Que c'est le donne, notre portière, là, voilà. On a la forme générale. Bon, mais maintenant, ça va devenir un peu plus compliqué. Pour l'instant, c'était facile. Donc là, on va cacher celui-ci. Voilà. Je vais me mettre en vue. Hop.
CTRL 1. On va se mettre comme ça. Alors, on va cacher la subdivision. Et moi, comment j'ai fait? J'ai sélectionné... ah oui, j'ai mis de l'épaisseur, tout simplement. J'ai mis de l'épaisseur. Je me suis pas trop cassé la tête. Donc, on va ajouter ici un modificateur solidifié. Voilà. Que je vais passer par-dessus le subdivision de surface. Voilà. Et on va se mettre pour faire déjà l'épaisseur le petit retour, vous allez voir. Donc là, il faut descendre un petit peu. On va mettre ici 0,5. Mince. On est encore un peu... C'est pas très épais là. Hein. Il faut faire moins. Là, voilà. On va appliquer. Ouais, on va l'appliquer. Là, maintenant on va revenir ici. Hop. Mince, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi il ne s'applique pas? Qu'est-ce que c'est ce travail? Il y en a deux l'un derrière l'autre. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû le dupliquer à un moment donné. Ouais, d'accord, voilà. Bon, là, il y est là. Voilà, il n'y a pas de souci, il y est bien. Alors, maintenant, ce qu'on va faire... Donc, vous mettez en CTRL 1, comme ça. Bon, nous allons arrêter la première partie ici, parce que ça fera une seule vidéo, ça fait vraiment trop long. Donc, on terminera sur un second tuto. Voilà, je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.